Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour donc cette fin de week-end et le début de semaine qui vient. Je suis donc en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique. Et pendant ce temps, je vais tous vous saluer, vous remercier d'être là sur la chaîne. Vraiment, je vous remercie de tout cœur de votre fidélité. Merci également pour vos messages chaleureux. Aussi, merci à tous ceux qui laissent des commentaires pour pouvoir aider les autres. C'est vraiment très important de pouvoir apporter à chacun un peu vos expériences pour que ça puisse aider les autres dans le collectif. N'oubliez pas, nous sommes un collectif. Donc, il est important de s'entraider. Alors, là, si vous voulez, donc bien sûr, je le redis, c'est une guidance générale. On nous parle là, ce sont des énergies assez positives qui sont là sorties avec l'oracle du Tao. On me parle d'accroissement, d'enthousiasme et de modestie. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez... comme des petites bulles un petit peu légères. Pour moi, il y a quelqu'un qui renaît un petit peu, qui retrouve un peu son abondance, son terrain fertile, qui déborde d'enthousiasme. Pour moi, il y a de l'espoir dans ces trois cartes-là. Il y a eu un changement, peut-être provoqué par cette dernière pleine lune qu'on a eue il y a 15 jours, très puissante, et la nouvelle lune là qui arrive demain, d'accord? Ok. En tout cas, il y a quelque chose... une libération, une légèreté, et avec la modestie, il y a l'idée de se respecter, d'être sincère avec soi-même. Donc là, on a affaire à une personne qui a ouvert les yeux, qui a accepté d'être à l'écoute de son âme et de son cœur, et qui va être désormais récompensée par une certaine légèreté. C'était peut-être difficile d'y parvenir. Beaucoup de féminines ont eu des difficultés à lâcher prise et être dans l'aboutissement. Aussi certains masculins. Donc on va voir qui ça concerne sur ces énergies-là. En tout cas, de belles énergies de légèreté pour cette fin de week-end. Allez, je demande maintenant au tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides, de me dire la météo énergétique. Oups, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 5 qui ont sauté, c'est trop, je recommence. La météo énergétique, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, ça peut parler également aux âmes sœurs. On nous parle de foi, d'accord? Donc, quoi que vous viviez, là, si vous voulez, pour moi, ce sont des cartes, des énergies assez positives. Il n'y a pas véritablement de tristesse, c'est plutôt une libération, d'accord? Mais malgré tout, peut-être que vous ne savez pas vers quoi vous allez, donc on vous demande de garder la foi, de garder la lumière en vous, d'être toujours focus sur votre âme et votre cœur et de ne pas vous laisser aller, regardez, par le mental. Et là, on me dit protection des masques, donc c'est ça, de ne pas vous laisser aller dans les masques, dans le mental. Il va y avoir des moments, c'est un peu comme dans l'éveil, lorsqu'on s'éveille, on est attiré par la situation, mais en même temps, on se demande j'y vais pas, si je mets un pas dedans, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bref, parfois, on est obligé d'aller vers quelque chose dont on ne sait pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes à l'écoute de votre âme et de votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. À l'inverse, si vous êtes à l'écoute de vos peurs, de votre mental, de votre ego blessé, là, vous allez faire des choix pour les autres et non pas en conscience avec vous-même. Donc là, il y a vraiment l'idée, avec ces cartes-là, qu'il y a une renaissance, il y a quelqu'un qui sort d'une situation, il se retrouve beaucoup, ou elle se retrouve enfin centrée en elle-même, cette personne, et désormais, il y a un respect de soi qui se met en place. Donc, gardez cette foi-là, restez focus, faites attention, peut-être que de temps en temps, vous allez vouloir peut-être montrer des masques encore. On vous dit, c'est pas la peine, c'est pas la peine. De toute façon, aujourd'hui, si vous mettez des masques, vous saurez très bien que ça sonne faux pour vous, vous aurez cette conscience-là assez rapidement, alors qu'avant, peut-être, vous ne l'aviez pas. Allez, donc maintenant, je vais voir un petit peu ce qui va se passer en miroir, côté masculin et côté féminine. Donc, je vais demander pour le masculin, avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin. Nous sommes chez un masculin qui est en pleine créativité. Là, véritablement, possible que ce soit le masculin qui soit sur ces énergies-là. D'accord? Quelque chose... de la créativité, donc peut-être un masculin en ce moment qui est très occupé, ou peut-être un masculin, parce que c'est quand même une carte ressource, et on lui dit devenez créateur de votre vie. Donc là, vous voyez, il y avait
justement quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose, qui retrouve enfin confiance en lui ou en elle, qui se respecte enfin et qui génère donc de l'abondance autour de lui-même ou d'elle-même parce que enfin, il est sur son chemin, ou elle est sur son chemin. Et pour le coup, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de projections, d'accord, des inspirations. Donc là, on dit au masculin que tout est possible. Hein. Regardez, la carte ressource, c'est une carte positive. C'est jaune, c'est vraiment plein de choses. Donc vous risquez d'être un peu débordé, mais tout est à créer, en fait. Et on vous dit, regardez, gardez la foi. Hein. N'ayez pas peur de vous protéger, ayez la foi. Là, c'est un choix du cœur. Donc, pour les féminines, maintenant, dans quelles émotions sont les féminines? Donc, toujours par rapport au lien, on est sur le lien. Dans quelles émotions sont les féminines? Hop. Alors, là, vous voyez, c'est une carte ombre. Donc, c'est une carte qu'il va falloir, cette émotion, il va peut-être falloir, comment dirais-je, la réguler, la changer ou la transformer, puisque là, on vous dit, féminine, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, sur cette image, on voit une féminine qui se met à l'écart, hein, qui est plutôt dans un côté sombre, qui se met à l'écart, peut-être un petit peu observatrice. Et à côté, vous voyez, il y a la fête, quelque chose de festif. Donc à la fois, on peut dire à certaines féminines, essayez de sortir peut-être un peu pour vous changer les idées féminines, hein, si c'est par rapport à ça, votre vie de tous les jours. Peut-être qu'il y a un petit peu En plus, avec le confinement, ça aide pas. Donc, je pense qu'il peut y avoir un ras-le-bol. Moi, je sais que dans les guidances personnalisées que j'ai eues cette semaine, il y avait vraiment un ras-le-bol qui se ressentait, hein, qui pouvait commencer à atteindre le moral pour certaines féminines et certains masculins aussi. Donc, peut-être que c'est dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi... Si vous étiez, comme on avait eu affaire à des féminines qui avaient tourné les talons à leur masculin, puisque elles n'en pouvaient plus d'un masculin qui je dirais, ne voyait pas le lien, peut-être que là, puisque le masculin, vous voyez, on nous parle de respect de lui-même, il était concerné quand même par ces énergies-là, possible qu'on lui dise, féminine, désormais ton masculin, là, il renaît de ses cendres, il est dans l'action, donc peut-être que maintenant, il a changé ton masculin, peut-être que tu peux revenir vers lui. D'accord? Voyez ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu comment est le masculin. Oula, comment se positionne le masculin sur le lien. Donc, j'ai fait un petit peu tout tomber. Alors, attendez. Allez. L'oracle des âmes jumelles. Comment se positionne le masculin sur le lien aujourd'hui, mes guides? Comment se positionne le masculin sur le lien? On va voir ça. Oups. Alors, il est dans la poursuite. Aujourd'hui, on est face à un masculin qui est dans la poursuite du lien. Donc, c'est quand même assez positif. Le côté peut-être négatif de cette carte, c'est que c'est quand même une carte grise. Donc, je pense qu'on a un masculin qui, par rapport au lien, vit une situation peut-être de frustration. Hein. C'est pas lumineux, là, comme carte, vous voyez bien. Donc là, je pense que le masculin est dans la poursuite du lien, mais c'est peut-être sombre. Peut-être qu'il a une vision sombre ou qu'il ne voit pas où ça va le mener, hein, par rapport au lien. Ah, c'est peut-être ça, de toujours garder la foi et de ne pas mettre des masques, d'être dans l'authenticité pour savoir où vous mène en tout cas ce lien. En tout cas, les masculins, on vous parle d'accroissement, d'enthousiasme, de partage, d'accord, de confiance en soi. Donc peut-être un masculin qui a peur, qui dans des énergies peut-être de peur pour retrouver sa féminine. Hein, il a des peurs, peut-être comment il va être reçu par sa féminine, ou bien peur de ne pas être accueilli par sa féminine par rapport, parce qu'il y a certains masculins qui ont fait vraiment subir des choses à leur féminine assez souffrantes. Donc un masculin peut-être qui a peur, voilà, des réactions de sa féminine. Donc vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Donc en tout cas un masculin qui est dans la poursuite du lien. Et quand je regarde, là on me porte le regard sur le 8 et le 2. 8 et 2, ça fait 10. Si on réduit, ça fait 1. Donc là, si vous voulez, on parle d'un nouveau départ sur le lien. Hein, donc soyez peut-être un petit peu plus en confiance les masculins sur ce nouveau départ sur le lien, parce que là, on voit que vous n'êtes peut-être pas très optimiste. La féminine. Comment est la féminine sur le lien, mes guides, s'il vous plaît? Comment est la féminine sur le lien? Alors,
on a une féminine, c'est pour ça que je vous dis, masculin, soyez optimiste. On a une féminine, vous voyez, qui est dans la compréhension. Donc, quoi que vous ayez fait ou quoi que il se soit passé pendant la séparation ou la distanciation, comme je dis souvent, s'il y a eu, en tout cas, ça a été une période pendant laquelle la féminine a eu des compréhensions, puisqu'elle a, elle aussi, avancé sur son chemin, sur ses compréhensions, donc voilà, vous êtes tous les deux un petit peu dans cet état d'esprit, parce que elle aussi, visiblement, elle peut être concernée par ces énergies, d'être en accord avec elle-même, dans la confiance en elle et dans le respect d'elle-même. D'accord ? Voilà donc pour ces oracles-là. Maintenant, on va voir peut-être un petit conseil, puis après on verra ce qui va se passer dans la matière. Donc un petit conseil donc pour le masculin avec l'oracle des missions de vie. Un petit conseil, qu'est-ce que le masculin a à faire. Donc on nous parle de généreux du savoir. Voyez, donc on vous dit masculin que vous avez ce savoir en vous par rapport au lien de flamme jumelle, d'accord, ou à votre lien d'âme. Vous avez donc ce savoir en vous, il suffit juste d'y accéder, d'accord, en enlevant peut-être les masques de protection, hein, et en ayant la foi, d'accord. Faut regarder la foi de cette flamme qui jaillit en vous. Hein, on voit une personne qui a la foi, il y a une flamme. Donc écoutez cette flamme et on vous dit voilà. Peut-être aussi vous vous êtes renseigné sur ce lien de flamme jumelle. En tout cas, il y a quelque chose qui nous dit qu'en vous, vous avez la connaissance qui permet aussi probablement d'avoir des compréhensions. Donc regardez bien par effet miroir sur ces deux cartes. Le généreux du savoir, la compréhension. Il y a comme une idée de vase communicant entre les deux là quand même. Hein, c'est assez beau, ok ? Alors, on va voir pour la féminine maintenant avec le même oracle un petit conseil ou petite chose. Oups. Oh, c'est trop drôle par effet miroir. Les deux sont là-dedans. Et la féminine, on a le conquérant de l'enseignement et le généreux du savoir. Tous les deux, probablement, sont des personnes. Alors, c'est drôle parce que pour moi, on est dans la transmission du savoir. L'un et l'autre, ça peut concerner des gens qui sont dans des formations, professeurs, vous voyez, des gens qui donnent aux autres, qui font des conférences. Prenez si ça vous parle, mais moi, on me dit que les deux sont dans la transmission du savoir et de l'enseignement. D'accord ? Petit clin d'œil pour ceux que ça pourrait éventuellement concerner, ou en général dans leur vie. Ou alors, l'un et l'autre se transmettent ce savoir. Hein. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'aujourd'hui, ça y est. Hein, puisque vous voyez, on est dans un... En plus, regardez, il y a les deux lunes par effet miroir également, c'est magnifique. Et là, je vous dis, on va être sur une nouvelle lune demain. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir encore des ouvertures sur cette relation, des connaissances, des prises de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est magnifique. Ou alors, regardez, c'est comme si la féminine avait donné au masculin le livre ou vice-versa, le généreux du savoir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe là en vase communicant. Franchement, c'est très fort. Vous me direz si ça vous parle, ok ? Allez, hop, on va passer maintenant à Dixit. On va voir ce qui va se passer un petit peu dans la matière. Que va faire le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides ? Que va faire le masculin par rapport à sa féminine ? Oups. Alors. Oups, j'ai encore tout bougé. Le masculin par rapport à sa féminine. Donc là, vous voyez, on a quand même un masculin qui est en amour et qui, je pense, a eu complètement connaissance du lien, puisque là, si vous voulez, il a compris que de toute façon, avec les colombes, là, que c'est un lien important pour lui, que c'est son autre, hein, véritablement, que c'est son ange, vous voyez. Et il a compris aussi que voilà, il ne pouvait pas se défaire de ce lien. Donc il y a quelque chose quand même d'assez beau dans cette carte, puisque vous voyez, il y a l'auréole, des saints qui est là. Il y a les colombes de l'amour. Donc là, c'est vraiment très fort par rapport à sa féminine. On a un masculin qui a pris conscience, peut-être dans le cadre de cet enseignement qu'ils se sont donnés à eux-mêmes, en tout cas qui a pris conscience de qui était la féminine dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il est dans la poursuite du lien. Hein. Alors le fait il ait peut-être encore peur de se projeter, c'est possible aussi, je veux dire, voilà, c'est légitime, la féminine a eu des peurs aussi, mais on vous dit, gardez la foi, et surtout, ne jamais remettre vos masques, d'accord ?
Puisque là, vous repartiriez contre votre chemin d'âme et vous auriez des soucis énergétiques en plus, quoi. Alors, oula, je vais pas demander. Donc, pour la féminine, que va faire la féminine? Alors, que va faire la féminine? Ben écoutez, regardez, c'est très beau, hein, on a une féminine qui est reliée. Là, on me parle de reliance, on me parle de reliance aux autres, de légèreté. Ça y est, je pense que la féminine a accepté aussi cette idée de ce lien d'âme. Et là, vous voyez, c'est pour moi, c'est le lien énergétique, c'est le lien spirituel. Donc, une féminine qui a, elle aussi, dans le cadre de cet enseignement, a compris qu'en définitive, si vous voulez, ce lien-là était véritablement un lien, un cadeau du divin, et je pense que les deux le sentent. On me dit d'en refaire une autre pour la féminine. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine. Alors, pour la féminine, vous voyez, là, ce qu'on me dit, c'est que que va faire la féminine par rapport au lien? Peut-être que il y a une idée de remplir quelque chose, une idée de quelqu'un qui a peut-être beaucoup porté sur son dos, et vous voyez, ah non, ça y est, ça me parle. Elle accepte la féminine. Ça va parler à des féminines, si vous voulez, qui avaient plus ou moins tourné le dos au lien, d'accord? Là, parce que là, je vois la flamme, et là, il y a une féminine qui accepte quelque part de revenir dans le lien, relié au cosmos. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, relié à cette énergie, et elle a accepté, dans le cadre de cet enseignement qu'elle a pu avoir et dans ces cas de compréhension que de toute façon la flamme était là, quand bien même par souffrance elle a voulu peut-être se mettre un petit peu à l'écart du masculin. On a cette idée là de flamme retrouvée côté masculin et féminine, pardon. Et regardez, je parlais de foi tout à l'heure avec cette flamme. Voyez, une féminine peut-être qui reprend la foi de cette flamme et qui décide peut-être, ça y est, de peut-être se réinvestir dans une légèreté par contre désormais. Il n'y aura plus, puisqu'elle a eu ses compréhension, cette lourdeur qu'il pouvait y avoir par rapport au lien. Donc là, on arrive sur une féminine qui est plutôt en fin de parcours, dans l'aboutissement. Hein. Voilà, donc c'est très beau. Allez, je vais voir maintenant avec l'oracle bleu ce qui va se passer pour la féminine. Alors, mes guides, merci de me dire pour la masculin, pardon, le masculin, qu'est-ce que le masculin va faire? Alors, que va faire le masculin pour le lien? Que va faire le masculin pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin pour le lien en ce fin de semaine? Alors, regardez, il y a la bienveillante qui sort. La bienveillante, c'est sa féminine. Donc, je pense qu'il y a avoir des contacts avec la féminine ou bien sa féminine est en pensée. En tout cas, voilà, vous voyez. Oups, alors, il y en a une autre qui s'envole. Alors, je vais les reprendre quand j'en ai trop qui sont envolés. On me dit d'en prendre une autre pour voir ce qu'il va faire par rapport à sa féminine. Que va faire le masculin par rapport à sa féminine en ce dimanche ou bien en ce début de semaine? Eh bien, écoutez, on me parle d'un premier pas. Ok, donc c'est beau. Malgré peut-être la peur, hein, malgré, voilà... je pense qu'on va aller vers un masculin qui est poussé à aller... Oh, bah ça tient pas mon affaire, là. Un masculin qui est poussé à aller vers sa féminine, d'accord? Donc voilà, très belles énergies pour le lien. Je vais mettre ça comme ça parce que sinon ça va basculer. Hop, et je vais reculer ça pour que vous puissiez avoir un angle un peu plus large. Donc de très belles énergies, un masculin qui va revenir vers sa féminine, mais d'un pas quand même discret, hein, puisque je vous ai dit, il sait pas trop comment il va être reçu par rapport à certains qui ont effectivement fait souffrir leur féminine, malgré que ce n'ait pas été intentionnel. Allez, pour la féminine, que va faire la féminine par rapport à son masculin? S'il vous plaît, mes guides, que va faire la féminine par rapport à son masculin? Alors, une féminine qui va regarder... être là par rapport à son masculin. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va sortir d'une situation où la féminine peut-être fuyait son masculin. Je vous avais dit tout à l'heure, des féminines qui avaient tourné le dos. Et là, si vous voulez, pour la féminine, on a une idée d'une féminine qui, je veux dire, qui s'impose, qui prend sa place dans le lien, d'accord, et par rapport à son masculin. Donc là, vous voyez, je pense que véritablement, dans cette compréhension, la féminine a compris que cette flamme était là, que parfois, elle pouvait être considérée un peu comme un fardeau, parce que c'est pas facile d'avoir cette flamme pour quelqu'un et de pas pouvoir toujours pouvoir vivre cet amour, mais
Donc certaines ont décidé de tourner les talons et malgré tout, on lui dit non, reprends ta place dans cette flamme, reprends ta place dans cette unité hein, qui te relie à ton autre. Positionne-toi par rapport à ton masculin. Voilà, donc vraiment prenez si ça vous parle. Hein. S'il y a des changements comme ça, en tout cas, il est possible que suite à un retour du masculin, vous voyez, la féminine le reçoive avec certaines compréhensions. D'accord ? Allez, que va-t-il se passer maintenant avec l'oracle de la triade ? Que va faire le masculin envers sa féminine, s'il vous plaît ? Que va faire le masculin envers sa féminine ? Alors, que va faire le masculin ? Alors non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je recommence. Que va faire le masculin envers sa féminine ? Vous pouvez accélérer, hein. C'est vrai que des fois, il ne va pas sortir tout de suite. Alors. Tout ça, bon, je les prends. Oh là là. Le masculin, en fait, ce qu'on me dit, hein, c'est qu'il a fait la lumière par rapport à sa féminine pendant une période, donc certainement de sa nuit noire de l'âme, il a fait la lumière sur les masques, sur des choses qu'il avait mis en place par rapport à sa féminine. Et là, si vous voulez, on nous dit qu'il a appris, il a fait la lumière, il a compris pourquoi, par rapport à sa féminine, il agissait de telle ou telle manière. Hein. Et maintenant qu'il a fait la lumière sur les masques hein, et qu'il a compris, on vous disait, voilà, restez dans la foi et sortez des masques. Là, on me dit de redonner une carte. Il a compris quoi? Qu'a compris le masculin? Qu'est-ce qu'a compris le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, qu'est-ce qu'a compris le masculin par rapport à sa féminine? Bah écoutez, il a compris qu'il était dans le mensonge, en fait, par rapport à sa féminine. D'accord? C'était fourvoyé, en fait, par rapport à ce lien. Et c'est ce qui l'a mis dans cette nuit noire de l'âme. Et à partir du moment où le masculin fait la lumière sur ses masques, voit ce qu'il en est réellement, véritablement, ça lui ouvre des portes. D'accord? Ça va pouvoir lui ouvrir des portes. Et vous voyez, là, il y a encore cette flamme. Donc là, on va être sur un masculin qui s'est aperçu qu'il était dans le mensonge, dans la relation avec sa féminine, et qui va ouvrir une porte, la porte vers la flamme. D'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, hein, ça va être pour les masculins qui se rendent compte de l'importance de leur féminine dans leur vie, qui se rendent compte que de toute façon, c'est la personne qui leur convient le mieux et vers laquelle ils sont le plus attirés. Et ils voient qu'ils étaient dans le mensonge et désormais, ils vont ouvrir une porte. Donc, changement pour le masculin, d'accord? Alors, pour la féminine, maintenant, que va faire la féminine ? Que va faire la féminine, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à son masculin? Voilà, pareil. Que va faire la féminine par rapport à son masculin? Alors, que va faire la féminine par rapport à son masculin? Donc là, oh là là, c'est beau. La carte qui se retourne, c'est les frères. Donc là, si vous voulez, pour vous rassurer par rapport à des féminines qui peut-être avaient des doutes, vous savez, celles qui tournaient un petit peu les talons par rapport à cet amour trop souffrant, malgré qu'elles soient dans l'espoir de ce lien, mais voilà, énergétiquement, elles avaient coupé un petit peu les ponts. Et pendant cette période-là, effectivement, on a une féminine qui a beaucoup travaillé également sur elle et qui a pris conscience de cette reliance avec son jumeau, de toute façon, que cette flamme était là, que des fois elle pouvait être difficile à porter, mais qu'en définitive, si on n'était pas, je dirais, dans le cœur ou dans l'âme, et qu'on était tout le temps dans la peur et dans son ego blessé, en définitive, elle était dure à porter. Alors qu'en fait, elle est là. Donc on dit à la féminine de se positionner par rapport à son masculin et sur le lien. Et quand je dis que va faire la féminine, ben, la féminine, elle revient au lien. Donc ces féminines qui avaient pris le large, pour certaines, vous revenez sur le lien. D'accord? C'est beau? Hein? On va voir s'il y a une autre carte qui tombe. Donc, les masculins qui s'inquiétaient de savoir si leur féminine, comment ils allaient être reçus, vous allez avoir, pour certains, une féminine qui revient sur le lien. Ok? Je vais demander une autre carte. Mais alors, j'ai le jeu qui s'explose. Hop. Alors, que va faire la féminine? Que va faire la féminine? Oh là 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 là, c'est fou, hein. Elle revient sur le lien. Et là, je pense qu'elle voit vraiment, elle prend vraiment, comment vous expliquer? La réelle valeur de ce lien, la réelle valeur du masculin. On lui dit peut-être
qu'il y a une nécessité par rapport, malgré tout, au masculin, de regarder réellement peut-être ce qu'il vit, les compréhensions qu'il a eues. Il y a une idée de dialogue là. Je vais demander peut-être une autre carte pour voir quelle est la nécessité, que doit faire la féminine par rapport au masculin. Et puis après, je vais comment dire, à ce qu'on me dit là, peut-être aider le masculin. Hein, une nécessité d'aider peut-être. Il y a peut-être une entraide, il y a peut-être quelque chose. Peut-être le masculin, ouais. Nécessité d'aider le masculin peut-être pour un nouveau départ ou par rapport à eux. Deux, hein. Je ne sais pas là comment vous pouvez prendre cette carte puisque on a une féminine qui revient sur le lien et on lui dit que pour elle, il y a une nécessité d'un nouveau départ avec son masculin. Donc peut-être qu'il y a une histoire de timing divin là. D'accord? Parce que là, il y a une porte. Là, il y a un nouveau départ. Regardez la porte. Le A, ça peut être un Porsche. Pour moi, là aussi, en effet miroir, il y a quelque chose pour les deux. Ah ouais, c'est carrément ça, quoi. Hein? Le masculin qui fait la lumière sur ses mensonges et ses masques et qui ouvre une porte. Et la féminine qui fait la lumière sur cette flamme hein, qui est en elle malgré tout. Elle demande de se positionner par rapport au lien et qui ouvre une porte à son masculin. Également. Donc voilà comment ça me parle, les portes s'ouvrent. Donc peut-être que je vais appeler la guidance comme ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, des portes s'ouvrent, il y a des choses qui vont se passer. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de me donner un petit conseil sur le lien. Et puis je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un bon dimanche. Un bon dimanche. La porte s'ouvre. Oula. Donc, attraction. Et conversation cœur à cœur. Donc là, pour ceux que ça concerne, pour lesquels les portes s'ouvrent pour les deux, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre autre. Et on vous dit aussi d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il y a une idée là, si vous voulez, de pas vous projeter non plus quand vous allez vous retrouver, d'être dans l'instant présent, d'être véritablement dans le cœur à cœur, de ne pas voir le passé ou le futur, mais d'être vraiment dans l'instant pour pouvoir être vraiment en accord avec votre âme et votre cœur sans projection des peurs de l'ego blessé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous plaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en bas. Je peux vous faire aussi, je fais aussi des accompagnements sur le parcours de flammes jumelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.